Salut, c'est Karoun, bienvenue sur Top Secret Painting. Il fait chaud, on entend presque les cigales. Cette fois, c'est l'Alliance latine. Pour Armand Clash, l'introductory set de l'Alliance. Et encore une fois, je vais faire les deux boîtes en même temps. L'avion qui s'appelle le Malinois Interdictor. Un immense merci encore une fois à Warcradle Studio de m'avoir envoyé les boîtes. Et nous, on va faire, comme d'habitude, l'unboxing et un petit peu de montage et voir si on peut aimanter des trucs pour les différentes variantes. Voilà, donc c'est pour Armand Clash. Petite explication rapide sur ce qu'est l'Alliance latine. Non, je vais le faire avec la carte, ce sera plus sympa. Allez, on y va! Allez, let's go, c'est parti. On va déjà regarder, comme d'habitude, le contenu. Il faut que j'arrête de dire comme d'habitude. Mais bon, si vous connaissez la chaîne et vous regardez toutes mes vidéos, vous avez un peu l'habitude de la manœuvre. Alors, on regarde le contenu sur la photo à l'arrière de la boîte. Et puis après, on ouvre ça. Donc, vous allez avoir un commandeur en résine à mettre sur un socle d'infanterie. Le voici, le voilà. C'est, on dirait un conquistador ou un je sais pas quoi. Donc un commandant qui a l'air bien badass, avec un petit porte, je sais pas comment on peut appeler ça, un reliquaire. Ouais, on dirait qu'il y a un os. On verra ça tout à l'heure. Donc un truc un petit peu religieux. Ouais, c'est un thème intéressant dans cette alliance. Le thème religieux est assez présent. Pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre. Alors, vous allez avoir 8 socles de milice Ordnanza. Je ne sais pas ce que ça veut dire Ordnanza. C'est de la milice du SUSA, d'accord, donc de le Socialist Union of South America, c'est-à-dire donc une partie sud-américaine qui est alliée à l'Alliance, alliée aux autres pays plutôt européens. Donc on ne voit rien du tout sur cette photo en noir et blanc. Bref, c'est de la troupaille de base nombreuse. D'accord. Ensuite, vous allez avoir les Rangers alpins, ça va être ceux-là. On ne voit pas grand-chose. Alpini Rangers. Les Rangers alpins, donc là je ne sais pas s'ils sont français ou suisses, ces Rangers alpins. Ou italiens, peut-être Alpini Rangers. Si ça se trouve, ils sont italiens. Je ne sais pas, il faudra regarder le lore. Donc ça va être des éclaireurs, snipers, poseurs de pièges ou un truc comme ça. Ensuite, Globonauta Snipers. Ah bah là on a des snipers, mais c'est les trucs volants. Alors, donc c'est des mecs perchés dans des petites nacelles sous des petits ballons et qui sont des snipers. Donc ils vont avoir les règles pour sniper les officiers d'infanterie par exemple, qui peuvent aussi être construits en gyro-automata. Donc là, c'est des automates, c'est des drones. Vous verrez ça tout à l'heure. On va avoir 4 charrettes armement de véhicules. Donc là, c'est des tout petits chars. Les fameux charrettes, qui sont les tout petits chars inspirés, sans doute probablement beaucoup du Renault FT. On verra ça mieux en 3D. Ensuite, donc, on a une version qui a une hit lance, je crois, et une version avec plutôt de l'arme anti-air qui est le Helkin. Est-ce que c'est pas un nom belge, ça, Helkin? Les Belges font partie de l'Alliance. Les Destreza Blade Striders. Donc, les Destreza Blade Striders, ce sont ces grandes constructions à 4 pattes avec un pilote harnaché dedans. C'est une espèce d'exosquelette avec 4 pattes et des lames, je crois, sur les pattes. Et la description dit qu'il tranche à travers l'infanterie comme dans du beurre. C'est un petit peu dégueulasse. Très sympa comme concept. Ensuite, Beccerillo War Dogs. Je pense que c'est un nom italien, Beccerillo. Je le prononce peut-être comme il faut. On ne sait pas. Les War Dogs, ils sont là, donc on voit toujours rien du tout. C'est un petit peu sombre ces photos. Voilà, des chiens avec leur maître chien derrière, mais ce sont des chiens mécaniques, contrairement aux chiens du Commonwealth. Navarre Artillery Tank, c'est le gros char, le char lourd. Donc un gros char d'artillerie
Très très cool celui-là. Et donc il y a 3 variantes, je crois. Ouais, c'est ça. 3 variantes. Donc soit la variante avec artillerie, soit l'Avignon Mobile Chapel. Il fallait l'inventer si ça n'existait pas. C'est le même mais avec une grosse croix au milieu, à l'arrière. Je ne sais pas ce que ça fait, sans doute pour le moral des troupes. Le Corée, alors je sais pas comment ça se prononce, Corregidor, Heavy Transport. Je sais pas, espagnol peut-être ça comme terme. Heavy Transport, c'est peut-être une ville, du coup forcément c'est en général des villes. Je sais pas où c'est. Est-ce que c'est en Espagne, au Portugal? Heavy Transport, là c'est le même mais avec toute la troupaille derrière qui est amassée dans la soute arrière, on va dire. Les French Legionnaires, donc les légionnaires français, ils sont là, vous avez 5 socles. C'est de l'infanterie d'élite, les légionnaires, et ils sont armés de hit-lance. Ça va taper dur. French Drop Capsule, donc c'est un drop pod, ni plus ni moins, une capsule de largage, capsule d'atterrissage. Il y en a un seul dans la boîte, parce que vous allez voir, il y a la moitié des pièces seulement sur une grappe. Et comme vous avez les grappes toujours par paire, et bien vous allez avoir les deux moitiés pour faire un seul drop. Contrairement au reste qui est toujours en binôme, quoi, au moins. Et donc qui peut être soit en capsule de transport, soit en capsule d'artillerie en fait, qui va être déposée avec ses armes et qui va envoyer, je sais pas, des missiles, des tirs de canon, on verra. Et enfin les Bersaglieri, ça doit être italien, donc je ne prononce pas le L, je crois. Je crois que c'était Bessa, c'est Bersa. Bersaglieri Outriders. Ce sont des éclaireurs cavaliers en motojet à la Star Wars. Très cool, très cool. Hâte de les voir. Voilà, et comme d'hab, tac 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 tac, du matos de jeu, on va voir ça plutôt à l'unboxing. Allez, bah c'est parti. On ouvre. Et on va voir tout ça. Hop là, je suis à l'envers. Comme d'habitude, le petit prospectus, je le redis à chaque fois pour les nouveaux parce que c'est super important. Au cas où c'est une des premières vidéos que vous voyez sur Armand Clash. Vous avez le QR code ou le site d'Armand Clash. On a pareil pour Dystopian Wars au cas où. C'est important parce qu'en fait, vous n'avez pas les notices de montage dans la boîte. Déjà, donc les notices de montage, Assembly Guides, sont sur le site. Vous avez en plus plein d'autres trucs, du background, des papiers peints, des papiers peints, des wallpapers. Et surtout, vous avez l'ORBAT, c'est-à-dire l'Order of Battle, c'est le document qui vous donne toutes les caractéristiques de vos figurines, c'est les cartes d'unité qui sont là, les cartes de stats pour le jeu. Et aussi, vous allez trouver le livre de règles entier, gratuit. D'accord? Voilà, tout est sur le site. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, avoir des livres de règles papier dans les gros starters. Pas celui-là, le Faction Battle Group. Celui-là, on va le voir après. On a juste un petit livret introductif aux règles pour faire des petites parties d'introduction, d'initiation. Donc c'est un livret avec des règles simplifiées. Voilà, je le remontre à chaque fois quand même, au cas où c'est la première vidéo que vous regardez. Donc on nous explique les cartes d'unité, on nous explique comment les unités sont en cohérence, etc. Les mouvements, les attaques de tir, etc. Comment on lit les symboles sur les dés, les combats au corps à corps. On a des magnifiques illustrations. Ça, vraiment, super boulot des illustrateurs. Un petit scénario qui va bien. Et puis voilà, c'est tout pour ce petit livret. Alors, on va trouver aussi les dés, toujours, je le redis à chaque fois, je trouve absolument géniaux au niveau du contact, des sensations, ils sont très agréables au toucher, ils sont très beaux, les symboles sont chouettes. Moi j'adore, je suis fan, j'ai pas encore joué à ce jeu, mais c'est un plaisir à manipuler. Ensuite, on va trouver la carte du monde. La carte du monde,
Il y a un beau poster avec d'un côté la carte, d'un côté une illustration. Je vous montre ça tout de suite. Donc voici la fameuse carte du monde dépliée où vous avez chaque grande faction qui est représentée par une couleur et on voit ça ici dans la légende. L'Alliance est en orange. Et donc l'Alliance, c'est cette partie-là qui doit être la partie Sussa. Et on va trouver en Europe, et je crois que c'est tout après, on va trouver en Europe, tiens, pas qu'en Europe d'ailleurs, visiblement il y a l'Algérie, on a le Portugal et l'Espagne, on va avoir l'Italie, on va avoir la France, la Belgique et la Suisse. Oui, et la Suisse. J'espère que j'ai oublié personne. Voilà. Donc ça c'est l'Alliance latine. Toute cette partie-là, avec en gros le Brésil. De l'autre côté de la carte, avec les grandes, de l'autre côté de la carte, on a une belle illustration, un joli poster. Et cette fois, c'est l'illustration des Enlightened. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas 50 posters différents. Il y a celui des Enlightened, il y a celui du Crown, je crois, Crown, et puis celui de l'Union. Et je ne sais plus s'il y en avait un pour l'Empire, c'est-à-dire la partie plutôt asiatique. Après, on a un petit sachet avec le commandeur en résine. On l'ouvre après. On a une grappe de marqueurs de jeu. Ça, c'est les marqueurs d'objectifs pour le jeu. Tout ça, c'est en plastique. Vous pouvez les peindre, évidemment, ce sera beaucoup plus stylé. On a un compteur de tours avec 3 petits trucs à insérer dedans pour tourner. Et il y en a 3 au cas où on les pète, je suppose, ou alors si on les perd. Vous avez une réglette en pouces, graduée en pouces, pour mesurer les distances, qui est articulée en plusieurs parties. Et enfin, vous avez un petit outil pour les virages des gros véhicules qui utilisent ce truc-là. C'est pas tous les véhicules qui vont utiliser ça. Allez, j'essaye d'aller assez vite. On a plein de grappes de socles. Il y en a beaucoup dans cette boîte. J'étais étonné qu'il y en ait autant. On a des grappes de petits socles classiques. Vous avez des socles avec les petits ronds, les petits disques des socles des piétons d'infanterie qui vont se mettre là-dedans. S'il y a des unités qui n'utilisent pas tous les trous, comme des fois on a pour des petits canons ou des choses comme ça, ou des cavaliers, alors vous pouvez remplir avec ces petits trucs de remplissage. Il y a des socles qui ont un petit trou pour mettre un drapeau qui se plante dedans, pour les officiers, mais c'est pas la seule façon de représenter les officiers, et vous allez voir après qu'il y a des drapeaux personnalisés pour la faction sur chaque grappe. Et puis des socles pleins pour certaines unités qui se collent dessus, qui n'ont pas besoin des petits trous. Alors on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me semblait que d'habitude il y en a plutôt 6, donc là ils en ont mis 7. En général ils mettent largement ce qu'il faut pour pouvoir, vous avez le minimum évidemment syndical pour pouvoir monter toutes vos figurines. Évidemment. Mais, et donc c'est la 2e ou 3e fois qu'on les voit, ces nouveaux socles, vous avez là des nouvelles grappes de socles, avec des socles rectangles plus grands. Donc on retrouve des drapeaux, on retrouve des petits fileurs là, on trouve aussi les socles pour les unités volantes comme les Globonauta là, les petits snipers sous ballon, dirigeables. Et les petites tiges qui vont avec pour les maintenir en l'air, pour les coller en l'air, la petite pièce qui se met au milieu là pour coller ici, pour pouvoir mettre les tiges dessus, et voilà. Et donc on a, alors vous avez 2 grappes comme ça entières, plus une demi là, c'est cette partie là. On a des socles rectangles pour certaines unités. Alors il y avait déjà eu chez le Commonwealth le Rodina qui allait sur un socle plein comme ça, allongé. Et les grands socles pour l'infanterie quand il y a besoin d'un peu plus de place. Alors, là ça va être le cas pour les motojets, qui vont être à 2 par socle, mais dans le sens de la longueur, parce qu'elles ont la pointe à l'avant qui est un petit peu longue.
Ça va être le cas apparemment pour les Blade Striders, les machines à 4 pattes là, qui, je pensais qu'elles allaient être sur un socle plein. En fait non, elles ont sous les pattes, certaines pattes ont un disque. Et puis, il me semble qu'il y avait une autre unité que j'avais, oui, les charrettes. Donc les petits chars comme les chars FT, les charrettes vont être sur un socle plein aussi. Alors, il me semble avoir lu que Stuart de Warcradle a expliqué qu'on pouvait utiliser ces socles aussi maintenant pour les factions qui sont sorties avant. Donc pour toutes les premières factions qui sont sorties avant qu'il y ait ces socles dans les boîtes, on a le droit de les utiliser aussi. Et vous pouvez mettre dessus toutes les unités qui ont besoin d'avoir éventuellement un peu plus de place pour que la figurine soit à son aise. Voilà. Par exemple, on avait eu le souci un petit peu avec des mecs en jetpack. Par exemple, pour les Enlightened, moi j'avais mis seulement 3 gars au lieu de 4 sur ces socles-là, en mettant les petits fillers et en collant les pieds d'un gars au milieu, là, pour les mettre un peu en quinconce en fonction des socles. Un devant, un derrière, un devant, un derrière. Et donc voilà, on était parfois un peu obligé d'aérer un peu différemment les figurines, parce que franchement, avec leur jetpack, avec les hélices sur les côtés et tout, ils se rentraient dedans. Donc il y a plusieurs unités comme ça qui étaient un petit peu limite en place. Et je pense qu'ils ont compris le truc chez Warcradle, et c'est une très bonne façon de s'adapter. Ils nous ont sorti ces socles-là. Donc certaines figurines sont d'office censées aller dessus maintenant, mais pour les anciennes factions qui étaient sorties avant, eh ben, on a le droit de les utiliser aussi. C'est pas obligé, c'est au choix. Donc si c'est déjà soclé sur les autres, bah tant pis. Sinon, vous pouvez éventuellement couper les pieds et puis les coller quand même dessus. Si vous le voulez, franchement, avec le plastique et la colle plastique, ça se fait très bien. Hein. Moi, je l'ai fait justement pour mes Enlightened. Si vous avez soclé des trucs là-dessus, avec un cutter, vous venez couper bien au ras des pieds, bien droit. Et puis, vous allez recoller ça là-dessus. Et avec la colle plastique qui fait fondre et qui fusionne les parties, franchement, il y a, à mon avis, aucun souci. Ça va être solide quand même. Donc, voilà, et puis si vous voulez socler les prochaines sur des comme ça, bah vous pouvez aussi. Donc voilà, pour les trucs un peu plus gros, des gros bonhommes qui seront plus à l'aise sur un socle large, ou des unités de tirailleurs, ou les unités avec jetpack, etc. La question se pose, et on a la possibilité de le faire. Ça, c'est super chouette. Maintenant, il nous reste les 2 grappes en 2 exemplaires chacune. Donc je vais y revenir après. Une grappe Assaut Régiment. Ça c'est marrant parce que pour toutes les autres factions, on avait une grappe Light et une grappe Heavy. Alors là, au lieu de Heavy, c'est Assaut. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a le drop pod peut-être. Enfin bref, je sais pas. Bon, pourquoi pas. Donc sur cette grappe, vous allez trouver les pièces, la moitié des pièces pour le drop pod, le gros char d'artillerie, les motos visiblement, les légionnaires ont l'air d'être là-dessus, on va y revenir après, pardon j'étais pas bien cadré, etc. On va trouver un certain nombre d'unités et vous allez avoir plutôt de l'infanterie légère sur la grappe Light Regiment. Est-ce que je vais trouver le truc? Là c'est marqué là. Light Regiment. Donc la grappe light avec beaucoup de piétons, on a les Blade Striders apparemment, on a les charrettes, on a les globonautes. Et on va voir le détail après, les chiens ont l'air d'être là-dessus aussi. Donc 2 fois chaque grappe. Et on a les planches de jetons en carton de très bonne facture. Ils sont costauds, ils sont bien. Avec tous les différents états du jeu. Activé ou etc. Je sais plus lesquels c'est, bref. En état d'alerte. Et puis on a de l'autre côté des compteurs de points de vie ou points de dommage perdus, par exemple pour certains véhicules, je crois. Voilà. Alors la grappe light, on va trouver beaucoup de piétons, visiblement. Tout ça c'est de l'ordonnanza. Donc on a des guerriers avec fusil, relativement simple, voilà. Des guerriers avec fusil, ils ont l'air d'avoir un petit képi, on va revoir ça peut-être tout à l'heure. Un peu mieux. Ouais, voilà.
qui sont chouettes. On va avoir un certain nombre de prêtres et de chapelains. Alors, je n'ai pas encore regardé les notices de montage, donc je ne sais pas, est-ce que les prêtres, je pense qu'ils vont faire office d'officier sur les socles, pour représenter le socle d'officier. Donc on va peut-être avoir un guerrier en armure un peu type conquistador ici, avec un prêtre sur le même socle. Et puis une petite bannière, je ne sais pas trop. On va regarder ça. Petite bannière, voilà, je vous disais qu'on avait des bannières typées Alliance. Donc là, c'est carrément un porte-bannière avec le symbole de l'Alliance en haut. Mais on a aussi des petites bannières directement avec ce même symbole de l'Alliance. Vous voyez pas très bien parce qu'il est dans le pli là. Bref, il y en a un. J'ai l'impression qu'on a les Rangers alpins aussi. Je pense que c'est eux sur cette grappe. Je vois pas bien comment ils sont. Ah, ils ont l'air d'avoir un petit képi, un petit béret à plumes là. Ça pourrait bien être ça. Ouais. Un petit képi à plumes, un petit béret à plumes. Alors ça doit en être encore, peut-être. Sachant qu'on va... Ah non, peut-être pas. On a aussi les chiens. On a aussi les chiens mécaniques, donc ce sont des chiens robots. Voilà. Qu'on est rigolo. Les chiens robots qui sont avec des mecs derrière, ça pourrait être eux. Je sais pas. On verra. Je sais pas lesquels c'est. Il faut regarder la notice. D'accord, donc on a les pièces pour les Blade Strider. Là, forcément, vu comme ça ressemble pas à grand chose, on comprend pas tout. Mais voilà, il y a un certain nombre de bras et de pieds, de bras et de jambes mécaniques, avec certaines, vous avez vu, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui ont un disque là pour se mettre sur les socles. Ok, ensuite on va avoir les pièces pour le charrette qui va être assez simple à monter à mon avis. On a la partie principale de la coque, avec les deux côtés avec chenilles, et puis on va avoir une petite tourelle avec Hitlance par exemple, ou une petite tourelle, ça pourrait être ça, la tourelle avec... mais il manque une pièce alors. Ah si, ok, c'est ça. Voilà, l'autre moitié avait le petit canon anti-air. Je pense que c'est anti-air. Ensuite, on a les dessus des ballons dirigeables des Globonautes. On va avoir le truc en dessous qui va porter leur nacelle. Voilà, ça c'en est un. Dans sa petite nacelle en cuir. Et qui est en train de sniper vers le bas là. Sympathique. On va avoir les parties à la place pour faire les drones. Je sais plus, ça doit être aussi... Ça doit en faire partie. Oui, c'est ça, on a un gros rectangle là qui va se coller là-dedans, je pense. Les automates. Je sais plus comment il s'appelle. La grappe heavy. Allez, je vais prendre de l'autre côté, on va mieux voir les parties du drop. Donc on a 2 parties sur 4 pour la capsule de largage. La drop capsule. Avec des portes ou bien des nacelles de missiles. Visiblement. Ça va être une arête sur la tranche, sur le côté, avec le pied articulé qui est là. Et deux petits pieds tout fins. D'accord. Ensuite, on a, évidemment, vous l'avez vu, les côtés du char Navarre Corregidor. Et c'est quoi le principal? C'est le Navarre. Ok, l'artillerie tank, c'est le Navarre. Donc je vais l'appeler le Navarre, ça va être plus simple. Donc les côtés du Navarre, on va avoir, je pense que ça, c'est le plancher à l'intérieur, peut-être là où il va y avoir l'infanterie. Quand on est en version Corregidor, la version de transport, on a 4 pour mettre 4 barrettes de rames. C'est pas de la rame pour un PC, c'est des rames de piétons. Des barrettes de piétons, voilà, je pense qu'elles vont être mises là-dedans. Ou alors on va mettre le canon d'artillerie, ou alors on va mettre la croix. Donc voilà, on a les petits piétons entassés par rangée. Vous en avez 3 ou 4, je pense. Ça va être sympa à peindre. Bon courage. Oh la vache, il y a beaucoup de détails en plus. C'est vraiment très détaillé.
Mais bon, ils vont être entassés, donc à mon avis, je pense que c'est mieux de tous les coller. Et voilà, ça va être surtout le dessus qu'on va peindre, le reste va être dans l'ombre un peu, donc qu'ils soient en noir ou avec des bons lavis qui vont bien obscurcir entre les bonhommes, entre les rangées. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse voir le slip de chaque bonhomme, hein, ok, donc on va surtout peindre le dessus avec les képis, etc. À mon avis, ils vont être assez serrés, je pense. À voir, on va regarder ça quand ce sera fait. Donc voilà, il y a différentes parties pour le char. On voit le gros canon d'artillerie ici, voilà, en deux parties. La croix, où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là. Donc je ne sais plus comment ça s'appelle. Je suis pas très fort en religion. Est-ce que c'est pas une croix de Lorraine, ça? Peut-être. Voilà les légionnaires. Ils ont, comme on disait tout à l'heure, des fusils Hitlance. Donc on retrouve, je pense, un petit peu le design des Hitlance, mais en tout petit. Et donc vous allez retrouver les motojets, les Bersaglieri, avec le corps de la moto avec son pilote, qui a l'air masqué. Et puis on va avoir les avants des motos avec un propulseur à hélice là, et puis deux pointes à l'avant. Enfin, le petit officier en résine. Voilà. Et donc il a une espèce... Alors, il a un chapeau un peu à la Napoléon, là. C'est pas un tricorne, un bicorne, je sais pas comment on dit. Une grosse cape, des épaulières. Et il a l'air d'avoir une espèce de masque à gaz, lui. Alors, il a une espèce de grosse canne. Je sais pas trop ce que c'est. Est-ce qu'il a un pistolet dans la main? Ou est-ce que c'est juste qu'il a la main sur son holster? On dirait que c'est ça, je suis pas sûr. Voilà, et puis donc le porte-bannière avec un os. Je ne sais pas à qui appartient cet os. Probablement à un saint. Maintenant, à propos du malinois, on va ouvrir ça. Tac. Vous avez encore le petit prospectus en version miniature avec le QR code et le site. Puis des tiges qui vont aller avec ce socle, donc des tiges en plastique transparent. Vous allez choisir la tige que vous voulez, vous allez la coller sur ce socle et on a des beaux socles texturés que j'aime bien parce qu'il y a des gros rochers dessus, ceux-là sont chouettes. Différentes versions possibles des tiges en plastique. Vous prenez ce que vous voulez. Je vous expliquerai encore une fois au montage comment moi je procède avec ces tiges. Et donc on a notre malinois qui est très beau, je trouve. Alors je suis pas objectif parce que j'en ai peint plein en version miniature pour Love and War Games. Pour Dystopia Noir, ils étaient grands comme ça, j'en ai peint tellement, mais j'aime bien, j'aime bien. Alors, ça va être assez simple à assembler, comme d'habitude. Vous avez 5 pièces, la partie principale, avec 2 parties avec les ailerons à mettre sur les côtés, et 2 petits embouts de réacteurs qui vont se mettre ici derrière. D'accord? Une fois qu'on aura dégrappé ça. Éventuellement, pour les pièces en résine, il peut y avoir du redressage à faire, mais là, visiblement, j'ai eu du bol, il est parfaitement plat. Franchement, j'ai pas vu je vois pas de défaut. Voilà, ça peut peut-être varier selon les tirages que vous allez avoir, hein, mais il est gravement stylé quand même. Tous ces petits détails là, c'est chouette. Et donc, bah, on a le petit aileron qui va aller sur le côté. Voilà, ça va se coller là. Et vous allez avoir cet aileron là, comme ça, sur le côté. On va regarder ça une fois monté tout à l'heure. Et voilà, la boîte est montée
en partie. En tout cas, j'ai monté une partie de toutes les unités. Donc, je vous explique tout ça. On y va. On va commencer par les Rangers alpins, Alpini Rangers. Donc, ils ont leur petit casque, je pense un petit casque à plumes là, des Alpes, parce que ce sont des Suisses, je ne sais plus, des Suisses, des Italiens. Voilà. Avec le petit officier au milieu, avec son sabre clair et son pistolet. Ensuite, une de mes unités préférées, vraiment les Destreza Blade Striders. Alors, ces figurines sont incroyables. Il y a un mouvement, en fait, vous avez le choix entre plusieurs pattes avant, il me semble. Ou alors il y a une des deux pattes avant où on a le choix entre deux pattes. Une qui est vers l'avant, par exemple, et une qui est repliée vers l'arrière, comme celle-là. Alors, regardez, c'est assez dingue. Vous voyez que celle-là, je crois qu'elle touche, voilà, elle touche que par un seul pied. Elle touche au sol que par un seul pied. Je crois pas que je l'ai mal monté. Donc éventuellement, peut-être qu'en appuyant un peu, on peut peut-être coller le pied arrière, là, à droite. Mais je crois que c'est censé être comme ça. Donc vraiment, on est en train de galoper. Donc on voit le pilote qui est au milieu. Accroché avec les bras accrochés aux bras, les jambes accrochées aux jambes, évidemment, et donc l'automate suit son mouvement, c'est assez génial. Et alors, ce qui est super, c'est que vous voyez, ils ont vraiment des lames à l'avant des pattes avant, et ces lames sont repliées quand ils sont en train de poser le pied au sol, et ça se déplie. Ça se déplie quand ils sont en l'air ou quand ils l'actionnent, peut-être, j'en sais rien. Donc, bref, c'est vraiment, c'est horrible. Les mecs doivent courir, foncer dans l'infanterie et faire des petits copeaux des petits copeaux d'infanterie adverse. Fabuleux, j'adore. Je crois que c'est mes préférés. Après, on a les petits tanks charrettes ou Helkin. Alors, le voici en version charrette. Vous voyez que j'ai mis de la pâte à fixe là. J'ai pas collé les tourelles, je les ai pas aimantées, ça doit être assez facile à faire, seulement pensez bien si vous voulez aimanter à le faire avant de coller le tank sur son socle, ce que je n'ai pas fait. J'aurais pu le décoller mais je me suis dit tant pis. Voilà, tout petit, tout mignon, je vous montre de l'infanterie avec à côté. Hein. Bah voilà, ils sont vraiment minuscules ces chars. C'est rigolo. Voilà, c'est adorable. Donc, on a le choix de la tourelle. Là, vous voyez, je vais vous enlever la pâte à fixe. On a un trou et un petit picot dans la pièce là. Donc il y a sans doute moyen de mettre un aimant, évidemment, c'est pas très compliqué. Je l'ai pas fait pour ce truc-là. J'ai concentré mes efforts sur les autres véhicules. Vous allez voir après. Hop. Et donc, la version Helkin, vous avez la petite tourelle anti-air, visiblement. Voilà, sympa comme tout. Donc, oui, comme je disais, j'ai pas monté toute la boîte, comme d'habitude, c'est beaucoup de boulot. J'ai monté à peu près la moitié. Alors, à peu près parce que y a des trucs qui sont par 5, par exemple. Donc, les motos, c'est par 5, j'en ai monté 3 socles. Les légionnaires, j'en ai monté 3 socles aussi, notamment parce que je voulais monter... Non, j'en ai monté que 2 ? Non, j'en ai monté 3. Notamment parce que je voulais montrer avec officier et avec prêtre. Ensuite, on a l'infanterie de base, les Ordnanza Militia. Donc l'infanterie Susa. Alors, j'ai fait ici un socle d'officier avec un drapeau derrière. Je me suis dit, pourquoi pas derrière. Le petit officier avec son bicorne de Napoléon, là. Et puis voilà, le petit gars avec une grenade, les gars en train de marcher, en train de tirer, etc. Comme d'habitude.
On a des poses variées. Et c'est chouette. Et j'ai donc fait un socle avec le fameux officier en résine. Les gars au garde à vous derrière. Et donc le petit porte-reliquaire là, qui est sympa avec des os. Son casque de conquistador. Et j'ai fait un socle avec un prêtre. Alors j'ai pas compris ce qu'il faut faire avec les prêtres dans le sens où j'ai pas compris en termes de liste d'armée comment ça marche parce que j'ai pas cherché, voilà, je suis pas allé fouiller dans la liste d'armée, j'ai pas pris le temps de faire ça. Donc j'ai vu dans la notice qu'on peut mettre des prêtres à peu près dans, je sais pas, dans tous les trucs d'infanterie. Dites-moi parce que j'ai pas compris. Est-ce que c'est dans toutes les infanteries ou pas? En tout cas, on peut en mettre dans les ordonnances, on peut en mettre dans les légionnaires, je crois. Est-ce qu'on peut en mettre dans les rangers alpins et dans les chiens de guerre? Je ne sais pas. Bref, donc c'est des trucs, c'est différent de l'officier apparemment. Donc ça doit être une option pour apporter des bonus de commandement, j'imagine, mais différemment. Bon, je sais pas trop. Donc les légionnaires avec leur gros flingue lance à chaleur. Ici, le socle d'officier. Voilà, avec son sabre, son pistolet, son porte-étendard. Un gars avec le fusil vers le bas derrière. D'autres ici, alors un socle sans rien de spécial, celui-là. Un avec des prêtres, je me suis dit, bon, pourquoi pas un prêtre, deux prêtres, j'imagine que ça change rien. C'est juste en termes de modélisme, voilà, il y a un socle de prêtre qui va compter dans les règles, j'imagine. J'ai l'impression qu'on peut en mettre un ou deux selon ce qu'on veut. Donc voilà, la petite unité de légionnaire, il en reste 2 socles à monter, là j'en ai monté 3. Les motos, très chouettes, Bersaglieri Outriders. Donc, des éclaireurs à moto, type Star Wars. Belle inspiration. Très sympa, il y a un ventilateur, une turbine là, qui doit aider à voler, j'imagine. Les gars ont des masques pour pas se prendre des moucherons dans les dents et dans le nez. Et puis voilà, donc il y a des motos qui sont un petit peu à plat, d'autres un peu plus orientées vers le haut, comme celle-là. Là, on a l'officier. On a finalement le choix entre 2 positions. Une derrière, une devant, une derrière, une devant. Ce qui fait des trucs un peu comme ça. Ce que je trouve moyennement équilibré en termes de position. Parce qu'on est un peu toujours à se dire, bon, si je la mets vraiment à l'arrière, elle dépasse à l'arrière. Si je la mets vraiment à l'avant, elle dépasse à l'avant. Bon voilà, on sent bien que les socles ne sont pas conçus que pour ces motos, mais pour toutes les unités qui auront besoin de socles comme ça, plus larges, plus longs. C'est pas conçu pour ces motos-là. Donc elles vont dépasser un petit peu devant, derrière ou quoi, éventuellement. Sauf si vous voulez faire comme j'ai fait, c'est-à-dire couper la tige, et vous voyez qu'en fait, cette moto-là est dans sa position normale, mais celle-là, je l'ai coupée et je l'ai repositionnée entre les 2 ronds là. Entre les 2 disques, je ne sais pas si vous voyez, il y en a un là, un là. Donc il y a moyen de faire ça pour équilibrer un petit peu mieux la position. Et vous voyez que là j'en ai quand même une un peu devant, une un peu derrière, mais au moins elles rentrent toutes les 2 sur le socle. À voir. Vous qui voyez. Ensuite, les chiens de guerre, Beccerillo War Dogs. Donc on a des conquistadors derrière avec un pistolet avec une baïonnette, je sais pas. Un pistolet et puis une rondache, un petit bouclier là, visiblement. Là j'ai un officier.
Et puis on a les chiens mécaniques, donc qui sont sympas. Voilà, des petits toutous mécaniques. Avec une foreuse. Ouh, je vais te percer. Ok. Ensuite, les Globonauta, mais que moi j'ai monté en Gyro Automata. Avispa Gyro Automata. Voilà, je me suis dit, tiens, peut-être que d'autres youtubeurs les montreront en mode sniper. Moi, je vais plutôt monter les Gyro Automata. C'est marrant parce que Globonaut, ça fait penser à Globe, et là, comme ils sont arrondis, j'ai envie de dire Globe, mais non, c'est pas eux. Avispa. Donc voilà, ça paraît compliqué d'aimanter ou de laisser les choses interchangeables, hein, parce qu'on a le pied qui de toute façon attache à la tige et qui est dans les deux versions. Alors sauf si vous ne le mettez pas et si vous trouvez une autre solution, je sais pas. Voilà, c'est rigolo. Après, on attaque les figurines avec de l'aimantation. Donc, le drop capsule des légionnaires French Drop Capsule, ou, comme je l'ai monté ici, French Drop Firebase, pardon. Alors, je l'ai monté non, parce que j'ai aimanté en fait les pods, les nacelles de missiles ici. Donc là, il est en mode Drop Firebase, je vais pas y arriver, Drop Firebase. On a toujours le petit radar qui est mis comme ça. Je pense que si ça vous plaît pas, vous pouvez fermer la capsule, le coller fermé, pourquoi pas. Voilà, donc c'est tout à fait marrant. Tiens, je m'étais dit que je voulais ramener un œuf pour faire la comparaison. C'est quasiment un œuf de Pâques. Il fait la taille d'un œuf à peu près, c'est rigolo. Ça a la forme et la taille. Et donc j'ai aimanté ces parties-là. Voilà, donc forêt, mis un aimant de chaque côté. Là, j'ai renforcé le collage avec du bicarbonate de soude et de la super glue, donc le baking soda en anglais. Et ça marche, ça tient. Là, c'est pas aimanté super fort parce que, je sais plus, il y a un peu de distance, je crois, voilà, quand il est dans sa nacelle de missile, là, il n'est pas directement en contact avec celui qui est dans le corps. Donc, dès que c'est pas en contact, ça s'attire un peu, mais faiblement. Voilà, donc les 4 peuvent être changés. Pour les portes de débarquement de légionnaires avec la fleur de lys, dans lequel j'ai intégré aussi un aimant un tout petit peu rentré, parce que forcément, sinon je perce à travers la porte, c'est un peu délicat. Donc j'ai quand même un tout petit peu foré. Et donc je vous montre ça. Hop, j'enlève ça. Je mets à la place la porte. Hop là, et impeccable. Je vais toutes les changer. Tac. Je vois pas ce que je fais quand je regarde la caméra. Hop, et voilà. Alors, si vous voulez garder le choix de l'aimantation, eh ben, ça fera un truc comme ça, où vous pourrez choisir entre la drop capsule ou la drop firebase. Mais sinon, si vous voulez juste faire une drop capsule, je trouve que ça peut être sympa de coller les portes ou certaines portes ouvertes, parce que vous pouvez le faire. Voilà. J'ai l'articulation de la charnière là, et il y a le logement exprès dans le corps, donc vous pouvez les coller ouvertes. Par contre, les mettre ouvertes tout en gardant l'aimantation pour changer, non, ça va pas être possible. Voilà. Cool. Alors, le Navarre artillerie tank. Ici, il est en mode Navarre, un mode artillerie avec son gros obusier. Alors, il a une petite tourelle là qui peut être changée aussi selon le... Je crois que c'est pas la même selon quelle version du tank vous faites. Là, je l'ai aimanté. Donc, j'ai mis un aimant en dessous. Voilà, un aimant en dessous. Un petit aimant dans ma petite tourelle, évidemment. Et
Alors pareil, l'aimant il est loin là, parce qu'il est au fond du trou, parce qu'il est collé par en dessous. Alors il y a moyen de le coller par au-dessus, sans doute si vous préférez. J'ai tenté ça, ça marche. Du coup, il n'est pas aimanté très fortement non plus. J'ai une espèce de poil là qui reste accroché. Ok, alors, j'ai trouvé une solution pour arriver à faire les 3 versions. C'est pas facile, mais c'est faisable. Je vous montre. Là, le canon, il est d'un seul bloc, attaché d'un seul bloc sur son support, avec les servants, avec la caisse de munitions qui est collée dessus. La pièce support est nécessaire aussi pour la version Avignon Mobile Chapelle. La chapelle mobile Avignon, normalement, est collée sur ce support-là, sur cette plaque-là. Alors, problème, c'est que si on veut aimanter là-dessus, le problème, c'est que j'ai les bonhommes là. Alors, eux, c'est difficile c'est impossible à aimanter en fait. Donc là, je les ai collés sur la plaque, et tant pis, la chapelle, elle va être aimantée dans le fond de la caisse du char, au lieu d'être sur son support. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y avait aussi la caisse de munitions. Bref, c'est un peu compliqué, donc c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi ne pas mettre les servants, ne pas mettre la caisse de munitions, et aimanter toute la partie chapelle à la place de l'obusier sur la plaque. Mais bon, moi je trouvais quand même plus sympa d'avoir les servants, parce que c'est quand même c'est chouette quoi. Alors du coup, j'ai taillé un peu les trucs, là, pour que ça rentre après dans un des logements qu'il y a au fond. Parce que vous voyez qu'au fond, là, il y a 4 grosses rainures, qui vont être les rainures pour l'infanterie qui est dans le char en mode infanterie. Et donc j'ai mis un aimant dans chaque, là. Je me suis bien amusé. J'ai mis un aimant dans chaque pour l'infanterie quand elle est transportée. Et là, la chapelle, bah, du coup, elle va être aimantée, hop, sur l'aimant qui est le plus à l'avant, et ben voilà, ça fait le taf, ça fait le job, et je crois qu'il est un petit peu moins haut. Après, c'est pas facile à ajuster pour qu'il soit bien droit comme ça, bon. À vous de voir si vous voulez essayer de faire pareil. Je trouve que là, ça va, c'est correct, c'est juste pas le même fond, mais bon, on va regarder une fois, puis après on fait plus attention, quoi. Bon, donc ça c'est le Avignon, et comme je disais, donc, je suis allé me mettre un aimant. Alors, c'est pas toujours très propre là, parce que des fois j'ai renforcé avec du bicarbonate de soude, ou des fois j'avais des aimants qui sont un petit peu vieux et qui ont le chrome qui s'écaille un petit peu à la surface là. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. Donc, on a 4 ramettes, 4 ramettes de légionnaires comme ça, et avec un gros socle. Et là, je les ai aimantés. Je me disais, il n'y a peut-être pas besoin de les aimanter, peut-être qu'on peut juste les poser comme ça, mais en fait non. J'ai essayé sans les aimanter. Quand on les pose, ploum, 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 ils se cassent la figure et ils font les dominos et ils sont toujours, ils sont toujours couchés par terre n'importe comment. C'est pas génial. Donc, j'ai aimanté. Hop. Et c'est vraiment beaucoup de boulot, mais après c'est assez satisfaisant. Hop, hop. Surtout quand on les lâche de haut. Hop là. Voilà, où qu'il est le dernier. Mince, je trouve plus. Et ça a dû rester aimanté quelque part. On la refait. Voilà, super, je reprends. Donc j'ai cherché partout, dans toute ma baraque, dans toutes mes boîtes, etc. Il était juste tombé, il s'était glissé sous le pied de ma lampe. Mon support pour filmer là. Alors voilà le 4e et dernier, clac, et voilà. Et donc bah, c'est super. Voilà, alors c'était pas mal de boulot. Je vous le cache pas que c'était pas mal de boulot. Surtout que là mes aimants font 3 mm de large, ils dépassent un tout petit peu. Donc j'ai dû bien raboter là, et du coup forer un tout petit peu là pour être sûr que ça passe. Ouais. Tchac. En tout cas, mais je les mets pas dans le bon sens, ils regardent vers l'arrière. Pourquoi pas? Hop là. Bref, voilà. Donc là, en mode transport, c'est de l'ordonnanza militia, ça qui est transporté. Là, visiblement, c'est pas les légionnaires. Les légionnaires sont plutôt dans la drop capsule éventuellement. Je
Je sais pas s'ils peuvent être transportés là-dedans aussi. C'est chouette, hein? Très très sympa. Voilà. Et donc, bah, quand j'enlève tout ça, sans les perdre cette fois, et que je remets mon artillerie, vous voyez que l'artilleur là, il pose la main sur le bord de la carlingue du char. Le bord de la caisse du char. Et ça tombe pile poil, là j'ai bien ajusté pour que, quand je le colle, voilà. Il pose sa main dessus, quasi. Hop. Voilà. Et puis, pour finir, le malinois, le plus grand, le plus beau, il est super chouette. Donc, j'ai dû redresser un tout petit peu, je crois, cet aileron-là qui était un tout petit peu tordu. Et franchement, j'avais eu, je pense, de la chance d'avoir un tirage bien plat. Les ailes, j'ai pas touché. Vous voyez que c'est nickel. Et voilà, le moulage était vraiment impeccable. Donc, juste coller les deux réacteurs, les deux ailerons sur les côtés, puis c'est tout. J'ai rebouché une petite bulle d'air là. J'ai rebouché au Green Stuff liquide. Voilà, il est cool cet avion. Donc, je pense que je vais le peindre, puisque pour l'instant j'ai peint tous les avions que j'ai eus. Et donc évidemment, comme d'habitude, j'ai scié la boule de la tige. J'ai scié la boule, j'ai collé un aimant de 5 mm par 2 mm, un autre dans le corps de l'avion. Hop là, et comme ça, pas de souci de casse de tige, comme d'hab. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous est utile de pouvoir voir les figurines monter, assembler et les voir en 3D, les voir en mouvement, entre guillemets. Plutôt que des photos, je trouve que c'est toujours sympa. Bref, donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, surtout ça c'est cool pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo évidemment. En attendant, portez-vous bien et puis je vous laisse avec la petite vue immersive comme d'hab. Salut!